Et si l'argent, au fond, c'était pas quelque chose qu'on gagne, mais qu'on reçoit? C'est une question fondamentale. Oui, parce qu'on se lève tous les matins, on travaille dur, on essaye de mettre de côté, on planifie. On fait tout ce qu'il faut, en théorie. Exactement. Et pourtant, cette fameuse sérénité financière, elle a l'air d'être comme un mirage, toujours un peu plus loin, C'est là que les sources qu'on explore aujourd'hui nous proposent de tout retourner. de changer complètement de perspective. Voilà. L'idée, c'est que chaque pièce, chaque euro, aurait déjà une adresse précise. Et notre seul vrai travail, finalement, C'est de devenir la bonne boîte aux lettres. c'est exactement ça. C'est un changement de logiciel complet. On a tendance à voir le monde matériel, ce qu'on appelle la yabasha, la terre ferme, Ouais. comme séparé du monde spirituel. Oui, le yam, l'océan de l'infini divin. Et tout l'enjeu de notre discussion, c'est de voir comment un acte aussi concret, aussi terre-à-terre que gérer son compte en banque Peut devenir un canal divin. peut devenir le canal même par lequel cet infini se déverse. L'idée qui va nous guider, elle est aussi simple que vertigineuse. On n'est pas propriétaire de notre argent. On en est les gestionnaires, On est des banquiers, des gestionnaires de fonds pour le créateur. des banquiers de Dieu. L'image est très forte. Et ça implique une confiance, une responsabilité immense. Absolument. Le véritable test de notre foi, du coup, il ne se passerait pas dans un lieu de culte. Mais sur le marché, dans nos transactions de tous les jours. C'est là que ça se joue. J'avoue que l'idée est magnifique, mais j'ai un peu de mal à me la représenter concrètement. Comment on applique ça quand on a des factures bien réelles qui tombent à la fin du mois? Bien sûr, c'est la question essentielle. Et ce qui est encore plus troublant, c'est le timing dans les textes. La Paracha Mishpatim, qui est au cœur de notre sujet, elle arrive juste après le sommet spirituel du don de la Torah au Sinaï. L'apogée? Oui, on est au sommet de la révélation, et, la minute d'après, la Torah nous parle de bœufs qui encornent le voisin, de prêts, de dommages. On a l'impression d'une douche froide. On passe du mystique au... Au prosaïque, sans transition. Pourquoi? Justement, parce que ce n'est pas une douche froide. C'est l'application directe. Ah oui? Le commentaire de Laura Imakadosh sur ce passage, c'est une véritable clé de lecture. Il dit que le Sinaï, ce n'était pas le but, c'était la formation. La théorie. La théorie, voilà. La vraie mise en pratique, le vrai test, c'est le marché. Il explique que si on se retrouve avec un surplus financier, C'est-à-dire plus que ce dont on a besoin pour vivre, hein. oui, pour vivre dignement, eh bien ce n'est ni un coup de chance, ni une erreur de calcul dans les cieux. C'est un signal. Un signal. Un signal de quoi? C'est le signal que Dieu cherche un partenaire. Un canal de distribution qui est fiable. Donc cet argent en trop, il n'est pas vraiment à moi. Dans cette perspective, non. C'est un dépôt. Il est destiné à quelqu'un d'autre qui en a besoin, et Dieu nous le confie en disant « Je te fais confiance, montre-moi tu es un bon gestionnaire Et pour ça, on a des outils. Exactement. Et la Torah nous donne 2 outils financiers principaux pour être ce bon banquier divin. La tzedaka ». La charité, et le gmilut chassadim. le prêt désintéressé. Voilà. Mais attendez, pour quelqu'un qui nous écoute, ça peut sembler être un peu la même chose, non? Au fond, dans les deux cas, on sort de l'argent de sa poche pour aider quelqu'un. Quelle est la vraie nuance? La nuance est fondamentale. Elle révèle toute la psychologie du don. La tzedaka, on l'associe le plus souvent au maaser. Le fameux prélèvement de 10% sur les revenus. C'est ça. C'est un acte essentiel, une sorte d'impôt divin qui, selon les sages, purifie et protège les 90% qui restent. On donne de son surplus. D'accord, ça c'est la base, le b.a.-ba du banquier divin, si on veut. On peut dire ça, oui. Et le gmilut chassadim alors? C'est le niveau au-dessus? C'est considéré comme un niveau de partenariat encore plus élevé. C'est beaucoup plus engageant. Pourquoi? Parce qu'on ne prête pas à partir des 10% du maaser, on prête à partir de son propre capital. Des 90% qu'on avait gardés pour soi, pour ses projets, sa sécurité. Ah oui, là, le sacrifice personnel est plus grand. Beaucoup plus grand. C'est un véritable test de confiance. Pas seulement la personne qu'on aide en espérant qu'elle nous rembourse. Non, c'est un test de confiance en Dieu lui-même. C'est comme lui dire « Je sais que ce capital, même s'il sort temporairement de mon compte, il reste sous ta protection. » Et ce n'est même pas le point le plus important. Le sommet du Gmilut Chassadim, c'est que l'acte de prêter préserve intégralement la dignité de celui qui reçoit. C'est vrai. Ce n'est pas un nécessiteux qui tend la main. Non, c'est un partenaire dans une transaction respectable, même si elle est sans intérêt. On lui donne les moyens de se relever lui-même.
On lui donne pas un poisson, on lui prête une canne à pêche. C'est exactement l'idée. C'est la forme d'aide la plus noble qui soit. Cette vision change tout. Mais ça reste conceptuel. Heureusement, il me semble que les sources sont pleines d'histoires qui ancrent ça dans le réel. Des récits à peine croyables parfois. Effectivement. On peut commencer par celle de la mère du Rav Ashkenazi et de sa pièce d'1 $ en argent blanc. C'est une histoire parfaite pour illustrer cette idée que chaque pièce a une adresse. Racontez-nous. Alors, sa mère reçoit cette pièce en argent directement des mains du rabbi de Lubavitch. C'est un objet d'une valeur sentimentale, spirituelle inestimable pour elle. On imagine. Elle la fait monter sur une chaîne et la porte comme un pendentif, tous les jours, pendant 25 ans. C'est une partie d'elle-même. 25 ans, l'attachement doit être immense. Et puis le drame arrive. Oui. Un jour, elle donne un cours de Torah dans une prison pour femmes. Et pendant le cours, on lui vole son sac à main. Oh non. Et à l'intérieur, avec ses papiers, son argent, il y avait la précieuse pièce. La douleur est immense. Ce n'est pas la perte d'un bijou, c'est comme si on lui avait arraché un lien, une bénédiction. On imagine le désarroi. On se dit, c'est perdu, c'est la vie, c'est injuste. La logique humaine s'arrête là. Exactement. Et c'est là que la logique divine prend le relais. 3 mois plus tard, elle se rend à New York. Lors d'une distribution de dollars par le rabbi, celui-ci, de manière totalement inattendue, Oui. La pièce? une pièce d'1 $ en argent, identique à la sienne. Une pièce que le rabbi n'avait pas distribuée sous cette forme depuis des décennies. La pièce était, en essence, revenue à sa propriétaire. C'est fou. Ça change complètement la manière de voir un objet perdu. On a tendance à penser, pas de chance, mais là, c'est comme si l'objet n'était pas vraiment perdu. Il était juste en transit. C'est ça. Il suivait son propre GPS divin pour revenir à son point de départ au moment parfait. C'est une illustration incroyable de la Ashgara Pratit, la providence divine. Qui gère les moindres détails. Et ce GPS divin, il a parfois des itinéraires très, très longs. Il y a cette autre histoire, encore plus spectaculaire, qui s'étend sur plus d'une décennie. Celle du chèque de 200 $. Plutôt que de l'encaisser, il l'offre en cadeau à un ami diamantaire, comme une bénédiction pour ses affaires. Les années passent. Et l'ami l'oublie. Pire, un jour, il fait du tri dans ses bureaux et, ne réalisant pas la valeur de ce vieux papier, il le jette à la poubelle. Non, il le jette. C'est terrible. Et c'est là que le premier miracle se produit. Un ami du diamantaire passe par là, voit le chèque dans la corbeille et s'exclame « Mais tu es fou! C'est un chèque du rabbi !» Il le sauve in extremis. In extremis. Ne sachant pas quoi en faire, il le garde, le pose sur une étagère, où il reste pendant 15 ans, oublié de tous. 15 ans. Le chèque est comme en sommeil, en attente. Exactement. Puis, au bout de ces 15 ans, cet ami le redonne à un autre rabbin. Et c'est là que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Parce qu'au même moment, Au même moment, la famille du Rav Motigal, qui est décédé entre-temps, est dans une situation financière catastrophique. Ils doivent lancer une campagne de levée de fonds d'urgence pour $1 million. Ils sont désespérés. et c'est là que le chèque refait surface. Pile à ce moment-là. Le rabbin qui venait de le recevoir entend parler de leur situation, il comprend immédiatement et il leur restitue le chèque. Et ce bout de papier de 200 $, Devient le symbole, le coup d'envoi de leur campagne. L'histoire galvanise les donateurs. Ils réussissent à lever les fonds. c'est vertigineux. Un investissement spirituel fait 15 ans plus tôt ne s'est pas évaporé. Il a été mis en réserve par la Banque Céleste, attendant le moment exact où son impact serait maximal. C'est ça. Pas seulement 200 $, mais le levier pour $1 million. Ces histoires sont incroyables. Elles donnent l'impression d'un système parfait. Mais dans la vie de tous les jours, on a l'impression que parfois, les choses se grippent, que ce flux se bloque. Est-ce que les sources parlent de ça, Evelyne? Absolument. Les sources sont très claires sur les poisons financiers, ceux qui court-circuitent le canal de la bénédiction. Et le principal poison, c'est le néchar. L'intérêt sur un prêt. Oui. Mais c'est plus qu'une simple interdiction légale. La Torah utilise une métaphore d'une puissance rare. Le mot néchar se traduit par morsure. Une morsure? Comme un serpent? Exactement. Comme la morsure d'un serpent ou d'un scorpion. Pourquoi une morsure? Parce qu'au début, on ne la sent presque pas. C'est une petite piqûre, un petit pourcentage, ça semble anodin. Mais le venin se propage silencieusement dans tout le corps financier et finit par le paralyser.
Spirituellement, ça pervertit l'acte. Voilà. On passe d'un gmiloul kassadim, un acte de pure bonté, où l'on est le banquier de Dieu, à une transaction de profit égoïste. On n'est plus un canal qui transmet. Non, on devient un prédateur qui prend pour lui-même sur le besoin de l'autre. On bouche le canal. On ferme le robinet en quelque sorte. Il y a cette histoire d'un racide de Gour qui devait marier ses enfants et n'avait pas les moyens. Et on lui conseille d'emprunter, j'imagine. Bien sûr. Il est allé voir son rabbi, qui lui a donné un conseil radical. Ne prends aucun emprunt. Fais la fête avec ce que tu as et fais confiance. L'homme a suivi ce conseil. Et le résultat? Des miracles, des aides inattendues. Des dons spontanés sont arrivés, il a évité la morsure et a laissé le flux divin opérer. D'accord, donc on évite les morsures pour ne pas bloquer le flux. Mais à l'inverse, comment est-ce qu'on peut l'augmenter? Comment passer de simple canal à un véritable fleuve? Pour ça, les sources nous donnent une dernière image, peut-être la plus belle, la pièce de feu. La pièce de feu. Le contexte, c'est le don du demi-shekel pour le temple. Moshe, Moïse, est perplexe. Il demande à Dieu « Comment une simple pièce de monnaie peut-elle racheter une âme ?» C'est une bonne question. Une question profonde. Et pour lui répondre, Dieu ne lui donne pas une explication. Il lui montre une vision. Une pièce de feu sous le trône de gloire. Et qu'est-ce que ça symbolise? C'est la clé de la métaphysique du don. Le feu est la seule chose dans la création qui se multiplie quand on la partage. C'est vrai. Si vous avez une bougie allumée et que vous en allumez une deuxième, puis une troisième, la flamme de votre première bougie n'a absolument pas diminué. Elle n'a rien perdu. Au contraire, la lumière totale dans la pièce a augmenté. Exactement. C'est contre-intuitif. Si il donne 1 euro, j'ai 1 euro de moins. Si je donne une flamme, j'ai toujours ma flamme et il y a plus de lumière qu'avant. Donc la générosité, La générosité, la tzedaka, quand elle est faite avec la bonne intention, ne fonctionne pas selon les lois de la physique classique, mais selon les lois du feu. Donner n'appauvrit pas. Donner multiplie l'abondance. c'est un changement de paradigme complet. Si on résume, l'argent n'est pas une possession statique à accumuler, mais une énergie dynamique en transit. C'est ça. Notre rôle, ce n'est pas celui d'un propriétaire angoissé, mais celui d'un gestionnaire de confiance. Et loin de nous vider les poches, donner, c'est ce qui augmente le débit du fleuve. Précisément. Et l'objectif ultime de toute cette mécanique, c'est de préparer le monde. Chaque acte de générosité, chaque pièce donnée, accomplit un acte alchimique. Lequel? Il transforme la matière la plus profane, l'argent, en sainteté, en kodesh. Il infuse le divin dans le matériel. Chaque transaction participe à la préparation de la Géoula, la délivrance finale. C'est une perspective immense. Et pour la rendre très concrète, il y a ce conseil pratique du rabbi de Lubavitch, un conseil qui peut sembler un peu effrayant. C'est le test ultime du banquier. Il suggérait de prendre un engagement de charité qui dépasse ses capacités actuelles. Qui nous fait un peu peur. Oui, un montant qui nous fait dire « Objectivement, je ne sais pas comment je vais le trouver, mais je m'engage ». Pourquoi faire ça? L'idée, c'est que cet acte de pure foi force la main, en quelque sorte, du grand directeur de la Banque Céleste. En montrant qu'on est prêt à gérer un flux plus important, on l'oblige à nous fournir les fonds. On élargit son propre réceptacle. Sa capacité à recevoir pour pouvoir donner encore plus. C'est une stratégie audacieuse. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour la réflexion. Si le surplus financier est un dépôt destiné à autrui, comment chacun, dans sa propre vie, peut-il tracer la ligne où se termine notre nécessaire et où commence le dépôt de l'autre?